Pour ceux peut-être qui n'étaient pas là depuis le commencement, de quoi nous parlons? De quel phénomène est-ce qu'on est en train de parler? De quelle réalité spirituelle on est en train de parler? C'est un être humain, un homme, une femme, un enfant, qui par ses pouvoirs sataniques projette son esprit hors de son corps pour aller entrer dans d'autres personnes. C'est un être humain qui projette son esprit. Cet être humain-là, en réalité, c'est un sorcier. Hein? On va dire, voilà, c'est un sorcier, c'est un agent des ténèbres, c'est un marabout, c'est un occultiste, c'est un magicien. C'est quelqu'un qui a un certain niveau spirituel dans le diabolique, dans le maléfique, qui sort de son corps et qui va aller ailleurs pour affliger, pour manipuler, contrôler, espionner, détruire. Il va entrer dans le corps d'une autre personne. Et nous avons vu quelques exemples de manifestations. Hein. La manifestation la plus connue, c'est quand on fait une délivrance et une voix parle par la bouche de la personne. Dans 90% des cas, c'est une voix de quelqu'un que la personne connaît. Et c'est ça qui doit attirer notre attention. Nous avons dit que dans les familles, il suffit qu'il y ait un seul agent des ténèbres qui soit un esprit, qui ait cette capacité-là de sortir de son corps pour entrer dans d'autres personnes. Et bien souvent, il va utiliser les autres dans la famille. Et les gens vont croire que tel est sorcier, tel est sorcier, tel est sorcier. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui est sorcier. Il est juste utilisé par une autre personne qui utilise son esprit humain. C'est l'esprit humain de la sorcellerie. C'est pour ça, quand tu vois quelqu'un dans les rêves ou quelqu'un dans la famille qui a un comportement bizarre, ne soyons pas pressés de penser que c'est telle personne qui est l'agent ou la porte. Non. Ça se trouve, la personne que tu regardes là est simplement utilisée et remplie de l'esprit humain, de la sorcellerie de l'autre personne, qui lui est le vrai agent. Il peut y avoir un oncle ou une tante quelque part qui fait ce travail-là. Et donc, vous allez condamner les gens dans la famille alors que ce ne sont pas eux. Et donc, cette manifestation-là, c'est la manifestation des esprits humains de la sorcellerie. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse voir certains éléments par rapport à leur mode d'action afin que vous puissiez savoir les reconnaître. Les esprits humains de la sorcellerie sont très très dangereux et très méchants parce que c'est un moyen par lequel les humains règlent leurs comptes. La méchanceté familiale passe beaucoup par les esprits humains de la sorcellerie. La méchanceté familiale. Un des signes ou un des traits de caractère de ces esprits-là, c'est que les esprits humains de la sorcellerie vont être très têtus et très, comment on peut dire, arrogants. Voilà. Parce qu'en réalité, ils ne se sentent pas atteints par les prières de combat classiques. C'est pourquoi c'est important de spécifier l'esprit humain, sans citer le nom, l'esprit humain ou les esprits humains. Premièrement, c'est important de comprendre que les esprits humains de la sorcellerie, leur première mission, c'est d'espionner, de surveiller. La première mission de l'esprit humain de la sorcellerie, quand il va attaquer quelqu'un, c'est pour être en lui et le contrôler et le surveiller et l'espionner. Avoir toutes les informations. Pourquoi? C'est pour savoir comment détruire la vie de la personne. C'est pour savoir comment bloquer la vie de la personne. C'est pour savoir comment détruire la vie de la personne. Parce que pour pouvoir te détruire, il faut savoir là où il faut frapper pour que ça fasse mal. Il faut savoir la porte qu'il faut fermer pour que ça bloque la destinée. Il faut savoir le projet, les études, les démarches qu'il faut fermer. Il faut savoir à quel endroit frapper pour que ça fasse mal. Tu dois savoir que dans ta vie, il y a certains domaines qui, s'ils sont frappés ou quand ils sont frappés, auront un impact direct sur toi. Peut-être que le bonheur dans ta vie, ça va être d'avoir des enfants. Je donne un exemple. Eh bien, l'esprit humain de la sorcellerie va soit empêcher d'avoir les enfants, soit frapper tes enfants d'une certaine manière ou les contrôler afin que tes enfants maintenant aient un comportement, une attitude bizarre qui va faire souffrir ton cœur.
C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois savoir prier contre les esprits humains de la sorcellerie. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je vais lire un verset, 1 Corinthiens, chapitre 2. Merci Jésus. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Mais vous voyez la première partie. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc ça veut dire quoi? L'esprit qui est en toi te connaît bien. C'est pourquoi l'esprit humain de la sorcellerie veut entrer en toi. Parce que si l'esprit humain est en toi, il te connaît. Il connaît tout. Il connaît. D'ailleurs, l'esprit humain de la sorcellerie, quand il est en quelqu'un, il te connaît mieux que toi-même. Il te connaît bien. Il connaît tes pensées. Il connaît tes réactions, tout ce que tu dis, tout ce que tu entends, tout ce que tu fais, il le voit. C'est pourquoi, bien-aimé, et l'esprit humain de la sorcellerie veut donc contrôler, il veut surveiller, il va se mettre dans les gens ou alors il va se mettre dans les objets. C'est pourquoi même les gens qui se marient, on t'offre plein de cadeaux, on vous offre plein de cadeaux. Il ne faut pas ouvrir juste les cadeaux comme ça, non. Il faut prendre le temps de faire la délivrance sur ce qu'on vous a offert. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne pensent pas que tous ceux qui viennent au mariage sont contents de ce mariage-là. Ne pense pas que tous ceux qui viennent à un deuil viennent pour pleurer. Ne pense pas que tous ceux qui viennent à une fête viennent pour se réjouir. Certaines viennent avec des missions particulières. Certains viennent avec des intentions. Ne pense pas que tous ceux qui viennent à une réunion, un rassemblement, viennent pour cet objet-là. Chacun sait pourquoi il est là. Et donc, on vous offre plein de cadeaux. Il faut prier pour les cadeaux. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre un esprit humain de la sorcellerie sur les cadeaux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant au niveau de ces cadeaux-là? Qu'est-ce qui va se passer? Ça devient maintenant compliqué. Ça devient maintenant compliqué, bien-aimé dans le Seigneur. Ça devient compliqué parce que ça amène des disputes, ça amène des problèmes, ça amène des difficultés, ça amène des incompréhensions. Pourquoi? Parce qu'on avait mis un esprit humain de la sorcellerie. Quelque chose est venu se mettre au niveau de ce cadeau-là, cet objet-là. On va vous offrir quelque chose, une statuette en or, quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et tu vas prendre ça et tu dis à la personne qui te l'offre, mais comment ça se fait? Vraiment, ça a tellement de valeur. La personne va te dire, non, je t'offre ça parce que tu es mon ami, parce que je t'aime très fort. Mais en réalité, c'est pour que tu acceptes ce cadeau-là. Et tu prends cette belle horloge en or et tu la mets dans ton salon. Du coup, tout ce qui se passe dans ta maison, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, on le voit quelque part. Et donc là, si tu n'es pas un homme spirituel, si tu n'es pas une femme spirituelle qui peut prier, qui sait prier, ça va être difficile. Peut-être que chez toi, dans ta maison, il y a un objet qui est un point de contact à un esprit humain de la sorcellerie. Et il faut prier pour être libéré de ça. Tu achètes une voiture, prie pour la voiture. Tu ne sais pas ce qui a été fait dans cette voiture-là. Il y a des voitures dans lesquelles peut-être la personne qui t'a vendu, c'était un impudique. Il a violé des femmes dans cette voiture-là. Il a fait des choses abominables. Et tu dois savoir, il y a une loi spirituelle qui fait que on laisse son empreinte spirituelle sur ce qu'on touche. Du coup, cette personne-là, à cause de ce qu'elle a fait, laisse, n'est-ce pas, cet esprit-là dans cette voiture. Et tu prends cette voiture, tu deviens un impudique pas possible sans comprendre d'où ça vient. Qui est important. Parce que celui qui te connaît bien, c'est celui qui est en toi. La Bible dit que Dieu est esprit et nous disons que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en Dieu, en réalité, il n'est pas en Dieu, il est Dieu. Donc l'Esprit qui est en toi te connaît bien. C'est pourquoi, bien aimé, c'est important de prier par rapport à ça. Je suis ce soir en train de parler des esprits humains de la sorcellerie et je suis en train de parler des signes et des manifestations. Quels sont les signes ou les manifestations ou d'autres manifestations des esprits humains de la sorcellerie? C'est cette impression-là, parfois il y a des gens, vous savez, il a l'impression que
Et peut-être toi qui m'entends ce soir, peut-être que ça t'est arrivé. L'impression que quelque chose te suit. L'impression qu'il y a quelque chose qui te suit. C'est l'esprit humain de la sorcellerie. Parce que tu es esprit. L'impression qu'il y a quelque chose qui t'observe. L'impression qu'il y a quelque chose qui te regarde. Tu es seul quelque part, tu es seul dans ta maison, tu es seul dans ton appartement, mais tu as l'impression que quelque chose est là, quelqu'un ou une présence est là, alors qu'il n'y a personne. Si tu es là, tu reconnais ce que j'ai dit, écris seulement oui, je saurai. Cette impression-là qu'il y a une présence, qu'il y a une... Tu es tout seul chez toi, mais il y a des gens même, il est chez lui tout seul. Pendant la nuit, quand il sort pour aller à la cuisine se servir, il a peur. Il sent qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, une entité, une présence, un vent, un souffle. C'est à peine si tu peux sentir son souffle, mais tu sens qu'il est là. Parce qu'ils aiment faire ça pour terroriser, pour que tu aies peur. C'est l'esprit humain de la sorcellerie. Tu es tout seul en train de prendre ta douche, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose là. Parce que c'est cet esprit-là qui travaille. Le phénomène des maisons hantées. On dit, vous savez, on a vu des films d'horreur, maisons hantées. Dans beaucoup de cas, cette histoire de maison hantée-là, en réalité, c'est quoi? Ce sont les esprits humains de la sorcellerie qui sont là. Ils travaillent, ils font quand ils veulent. Ils entrent, ils sortent, ils bougent les choses, ils marchent, ils parlent. On les entend. Quand c'est comme ça, si tu as des manifestations comme ça dans ta maison, tu te lèves à minuit, tu prends ta Bible, tu commences à déclarer la parole de Dieu. Luc 10, 19. Tu déclares la parole de Dieu. Tu déclares la parole de Dieu. Tu fais la repentance, tu te repens pour tes péchés. Tu demandes pardon à Dieu pour les choses qui ont été faites à cet endroit-là. Tu demandes pardon à Dieu parce que les esprits humains de la sorcellerie vont vouloir rester ou habiter ou fréquenter les endroits où ils ont été invoqués s'ils ne sont plus là. Il y en a qui vont rester, la personne est déjà décédée. Mais l'esprit humain de la sorcellerie est resté là, il continue à travailler. Et tu habites dans une maison, tu habites dans un appartement, mais tu ne sais pas, ce que tu ne sais pas, c'est qu'on a violé des gens dans cet appartement-là. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'on a tué quelqu'un dans cet appartement-là. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans avant toi. Du coup, toi, tu entres dans l'appartement, mais tu ne sais pas que tu es entré sur un territoire qui a des problèmes. Parce que les esprits humains de la sorcellerie sont là. Donc, quand tu emménages quelque part, tu dois prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Est-ce que je parle aux enfants? Voilà, frère Eric, ils appellent ça fantôme, tout ça, les ghosts. Mais ils sont là pour une raison. Donc, il y a eu une abomination qui a été faite sur le terrain. Tu veux construire une maison. Il y a une abomination qui a été faite il y a 100 ans. Tu arrives là, c'est une forêt, tu ne sais pas. C'est une forêt. Tu viens avec les gens, on va dire que voilà, votre lot sera ici pour construire votre maison. Voilà, monsieur, tu regardes, il n'y a que des arbres. Ils te disent, on va raser, mais tu ne sais pas qu'il y a 100 ans, 200 ans, c'était un endroit où ils faisaient des sacrifices humains. C'était un endroit où ils avaient établi un hôtel. L'hôtel n'est plus là. Tout a été rasé, le temps a passé. Il n'y a que des arbres, des arbustes, il y a des renards, il y a des lièvres qui circulent, des rats, tout ça. C'est la forêt. Mais tu ne sais pas ce qui a été fait. Tu t'installes là. Les manifestations que tu vas voir, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits humains de la sorcellerie qui travaillent là. C'est leur endroit. C'est pour ça qu'il faut prier. Tout ce qui est spirituel est éternel. Tout ce qui est spirituel reste là. Quand ils ont travaillé fort quelque part, ils considèrent que c'est à eux cet endroit. Ils s'attachent, je vous ai dit, ils s'attachent aux objets, ils s'attachent aux personnes, et ils s'attachent aussi, n'est-ce pas, ils entrent dans les gens. Maintenant, écoutez bien, trône de grâce. C'est là maintenant que j'ai besoin de votre attention. L'esprit humain de la sorcellerie peut parler dans ton cœur. L'esprit humain de la sorcellerie peut parler dans ton cœur et te faire penser que c'est toi qui es en train de penser. En réalité, toi, tu n'es pas conscient de ça. Mais en réalité, dans certains contextes, dans certaines circonstances, la chose qui est en train de parler en toi,
Vous savez que nous avons toujours des conversations internes. Des conversations internes. Tu es dans le bus, tu penses à quelque chose. Tu t'es disputé avec quelqu'un, tu penses à quelque chose. Tu n'as pas aimé certaines choses, tu penses à quelque chose. Je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand l'esprit humain de la sorcellerie est en toi ou travaille au travers de toi, il va parler dans ton cœur et te faire penser que c'est ton cœur à toi qui parle. Mais en réalité, ce n'est pas ton cœur à toi qui parle. Nous sommes dans la chirurgie de l'âme. Dis avec moi la chirurgie de l'âme. Dis avec moi la chirurgie de l'âme. La chirurgie de l'âme. L'esprit humain de la sorcellerie va penser dans ton cœur et te faire penser que ce sont tes pensées à toi. Mais en réalité, ce ne sont pas tes pensées à toi. C'est l'esprit humain de la sorcellerie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'autre quelque part qui te chuchote ces pensées-là. Il travaille, il te dit, il a fait ça, ok, il va voir ce que je vais faire ça, je vais faire ça. Ces pensées-là ne viennent pas de toi et ces pensées-là ne viennent pas, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Ces pensées-là viennent de l'esprit humain de la sorcellerie. Et il influence maintenant ton âme. Je crois tout à l'heure, je vous ai partagé un témoignage d'une ex-occultiste qui expliquait ces choses. Elle disait vraiment tranquillement qu'elle entrait dans les gens. Elle entrait dans l'âme des gens. C'est sur notre groupe WhatsApp. Je l'ai mis aussi, je pense, sur TikTok. Elle entrait dans les gens, bien aimée, une femme, vous avez vu sa race, c'est pas une histoire de noir, non, c'est partout. Elle dit que j'entrais dans les âmes des gens. Maintenant, si dans ta famille, il y a quelqu'un qui est comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir 10 sorciers dans ta famille. Tu as besoin qu'il y en ait un seul, parce qu'ils peuvent aller 70, voire plus. Ils contrôlent les âmes. Donc, les gens sont dans une famille, ils sont contrôlés. Chacun, d'une certaine manière, c'est subtil, mais ils ne savent pas. Ça peut être en permanence ou à certains moments clés. À un moment clé, tu vois, les gens font des choses. Mais comment ça se fait qu'il a dit ça? Comment ça se fait que ma soeur a fait ça? Comment ça se fait que mon frère a pu me dire ça? Il va mettre des pensées, parce qu'avant de parler, ça passe dans les pensées, dans les cœurs des gens, pour qu'à des moments clés, les gens là puissent dire des choses qui vont tout détruire. On est dans la chirurgie de l'âme. Nous aurons l'occasion de parler des pensées, des paroles, des conséquences des paroles. Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux entendre la voix de quelqu'un sur TikTok. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous entendez? Amen. Donc, l'esprit humain de la sorcellerie va travailler par la bouche ou par la pensée de quelqu'un comme un démon. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il est camouflé. Il vient se camoufler dans tes pensées. Et toi, tu penses que, en fait, tu ne penses même pas. Ça se fait automatiquement. Donc, tu es inconscient. Mais c'est l'esprit humain de la sorcellerie qui pense en toi. Et souvent, il va te pousser à faire des erreurs. Il va te pousser à dire ce que tu ne dois pas dire. Il va te pousser à réagir comme tu ne dois pas réagir. C'est pourquoi on aura l'occasion d'entrer en détail là-dessus. Parmi les armes pour se protéger, il faut t'assurer que ton cœur soit toujours contrôlé par le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as compris ce que j'ai dit, écris en commentaire yes, écris yes, écris yes, écris yes. Yes. C'est pourquoi tout à l'heure on a prié cette prière. Parfois, tu sais, tu dois seulement dire Seigneur Jésus, prends le contrôle de mon cœur. Parce que le cœur, c'est l'âme, c'est le siège. C'est le siège des émotions, le siège des sentiments, le siège de la volonté, c'est le cœur. Tout ce que tu vas faire vient de ton cœur. Tout ce que tu vas dire vient de ton cœur. Toutes les décisions que tu vas prendre viennent de ton cœur. Et l'esprit humain de la sorcellerie te donne des pensées et toi tu crois que c'est toi, mais ce n'est pas toi. La conséquence, ça va être quoi? La conséquence, ça va être quoi? Les erreurs dans la vie. La conséquence, ça va être quoi? Les mauvaises décisions dans la vie. Tu n'as qu'une seule vie. Et ton temps est limité. Il y a un temps où ta vie commence et un temps où ta vie s'arrête. Maintenant, quand les gens sont méchants dans ta famille ou dans ton environnement pour te détruire, ils vont vouloir contrôler ton cœur. Dans certaines circonstances, te pousser à prendre des décisions. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire attention avec les décisions. Écris en commentaire décision. Écris en commentaire les décisions. Écris en commentaire les décisions.
les décisions. Certaines décisions que les gens prennent, en réalité, ils ont été influencés. On va dire que c'était les émotions, on va dire que c'était la colère, on va dire que c'était quoi. Mais en réalité, derrière là, il y a un esprit humain de la sorcellerie qui a soufflé. Et tu prends cette décision-là. Les mauvaises décisions qui détruisent la vie. Ça va te faire faire que la personne fait de mauvais choix. Les mauvais choix. Des mauvais choix. On fait des mauvais choix à cause de ça. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous êtes connectés sur YouTube. Les gens vont entrer dans un mariage, mais un mauvais mariage, un mauvais choix de mariage. Pourquoi? L'esprit humain de la sorcellerie a soufflé. Des mauvaises relations, des mauvaises amitiés, de mauvais contacts. Parce que c'est dans ton cœur, tu as cru que c'était Dieu. Ça arrive, bien-aimé, même aux chrétiens. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu comprends ces choses, tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Quand tu connais ces choses, tu ne joues plus avec la prière. Quand tu connais ces choses, parfois tu t'obliges à ne pas te laisser aller. Tu t'obliges à te taire. Tu t'obliges à ne pas exploser. Tu t'obliges à te maîtriser. Pourquoi? Parce que l'esprit humain de la sorcellerie peut prendre le contrôle et te pousser à gauche ou te pousser à droite. Il est venu prendre le contrôle de tes pensées. Et tes pensées, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est sorti par la bouche. Et une fois que la bouche a parlé, c'est les actes. Et comme ça, il manipule ta vie. Et la personne est dans un appartement à Paris, là, il est en train de rire. Tu vois maintenant. Tu fais des choses toi-même là-bas, tu ne comprends pas. Mais il t'a contrôlé. Par l'esprit, il est sorti de lui, il est entré en toi. C'est-à-dire que les pensées que tu vas avoir et les actes que tu vas poser ne sont pas des actes qui ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. D'où la destruction. L'esprit humain de la sorcellerie combat aussi beaucoup les dons spirituels. L'esprit humain de la sorcellerie va vouloir pervertir les dons spirituels. Et en particulier le don prophétique ou les dons prophétiques ou même parfois le ministère prophétique. Les prophètes sont beaucoup attaqués par l'esprit humain de la sorcellerie parce que les prophètes ou ceux qui ont le don de prophétie dans certains cas, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, peuvent dans certains contextes révéler la pensée de Dieu qui peut détruire, exposer les œuvres des ténèbres. Donc, l'esprit humain de la sorcellerie ne veut pas être détecté. L'esprit humain de la sorcellerie ne veut pas qu'on puisse instruire quelqu'un et lui dire qu'en fait c'est l'esprit humain de telle personne. Parce que ça peut aller jusque-là. Je parle du vrai prophétique, le vrai prophétique. Dans le vrai prophétique qui vient du Saint-Esprit, Dieu peut décider de révéler qu'en réalité, cette maladie-là, ça vient d'un esprit humain de la sorcellerie. C'est l'esprit humain de telle personne. Ils ne veulent pas ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir entrer en toi, au travers de toi, commencer à te donner des prophéties. Toi qui es prophète, toi qui as le don de prophétie, tu reçois des prophéties. Mais ils vont vouloir détruire ce don-là. Pour détruire le don de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On va faire qu'il puisse faire des erreurs. Donc maintenant, le prophète ou la personne qui a le don de prophétie, à cause de l'influence des esprits humains de la sorcellerie, va parfois donner des prophéties qui sont fausses. Et du coup, à cause de ça, ça va créer le rejet. Les gens vont dire, il prophétise des faussetés. Elle dit que ces prophéties sont fausses. Alors que c'est un vrai prophète, une vraie prophétesse, un enfant de Dieu qui a le don de prophétie. C'est pourquoi, entre parenthèses, ce n'est pas parce qu'une prophétie est fausse que c'est un faux prophète. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire là? Parfois, la personne a été attaquée. C'est un esprit humain de la sorcellerie qui dérange. Il veut que la personne puisse ne plus avoir confiance en ce don-là. Il veut que la personne soit troublée et rejetée. Et qu'elle puisse finalement dire non, je ne veux plus prophétiser parce que quand je prophétise, c'est faux. Et maintenant, les gens sont contre moi. Mais en réalité, tu as besoin de délivrance. Beaucoup de prophètes ont besoin d'être délivrés. D'ailleurs, beaucoup même de serviteurs de Dieu, apôtres, pasteurs, tout ce que vous voulez. Est-ce que je peux vous dire la vérité ce soir? Est-ce que vous aimez la vérité? Est-ce que vous aimez la vérité? Les serviteurs de Dieu là, ils ont besoin d'être libérés de l'esprit humain de la sorcellerie. Parce que ça a tendance à affecter leurs dons. Regardez bien dans la parole de Dieu, vous allez voir que Moïse arrive quelque part et Moïse a une attitude bizarre. On dirait que ce n'est plus lui. Bien aimé, parce que nous sommes humains.
Ça, ce sont des choses dans les églises, on ne va pas vous dire, on veut que les pasteurs soient là. Attention, nous on a l'onction, nous on est parfait. Non, bien-aimé, tu n'es pas Dieu. Tu dois prier tous les jours pour chasser l'esprit humain de la sorcellerie, toute influence. Parce que l'esprit humain de la sorcellerie peut t'attaquer de l'intérieur. Mais bien entendu, l'esprit humain de la sorcellerie peut t'attaquer de l'extérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire ce soir? Et donc la personne va prophétiser. Et dans certains cas, ce ne sera pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit humain de la sorcellerie qui est venu parler. Afin que les gens soient troublés, la personne elle-même soit troublée. Elle a besoin d'être libérée de cette influence-là. Afin que désormais son don ne soit utilisé que par l'Esprit de Dieu. Toi qui as un don spirituel, un don de prophétie, un don même d'enseignement de la parole, peu importe le don, un don, parole de connaissance, parole de sagesse, foi, quel que soit le don, tu dois chasser l'esprit humain de la sorcellerie parce que cet esprit-là va vouloir pervertir le don et te troubler toi-même, alors que le don, dans certains cas, peut t'aider toi-même. C'est pourquoi quand l'esprit humain de la sorcellerie va parfois donner aux gens même de faux rêves. Tu vois ton pasteur en train de faire quelque chose de bizarre, tu crois qu'en fait, ça y est, le pasteur, il est... Non, on t'a trompé. C'est pourquoi, bien aimé, il y a le discernement dans le discernement. Ce rêve que j'ai vu là, est-ce que c'est vrai? Saint-Esprit, confirme-moi. Le Saint-Esprit de Dieu doit te confirmer par des personnes différentes, parce que parfois, c'est très, très important. L'esprit humain de la sorcellerie, dans certains cas, va passer facilement d'une personne à l'autre. À cause des relations, à cause de l'amitié, à cause des fréquentations. Vous devenez amis. Il y a un lien qui se produit là. Je vous ai dit, quand on dit parfois lien d'âme, en réalité, c'est les esprits qui commencent à se lier. L'esprit humain de la sorcellerie peut sauter d'une personne à l'autre. En réalité, si tu comprends ces choses, tu commences à voir maintenant que l'esprit humain de la sorcellerie, on peut le contracter facilement. C'est facile que quelque chose vienne sur toi. Ton collègue de travail, là, il veut te contrôler. S'il te contrôle, eh ben, tu ne pourras pas faire quoi que ce soit qui puisse le surprendre. Tu prends des décisions, ils savent déjà, bien-aimé. C'est pourquoi, et quand maintenant tu as reçu une prophétie ou des prophéties ou l'imposition des mains, la prière de quelqu'un qui a un esprit humain de la sorcellerie, tu dois maintenant prier pour enlever ça. Certains d'entre vous, tu dois maintenant prier, Seigneur, je rejette toutes les prophéties, les fausses prophéties que j'ai reçues. Parce que tu as reçu certaines fausses prophéties. La fausse prophétie n'est pas fausse parce qu'elle est fausse dans le sens où parce que ce qu'elle dit ce qui est dit est faux. Je donne un exemple. Tu as dans ta chambre une guitare verte. Le prophète dit, je vois dans ta chambre tu as une guitare verte. Les gens commencent à crier, prophétie, prophétie, la parole, révélation. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai une guitare verte, je l'ai achetée il y a 2 mois. Est-ce que ce qui a été dit, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Mais ce qui a été dit, est-ce que c'est vrai? C'est faux. C'est vrai, mais c'est faux. C'est faux parce que, même si c'est vrai, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Si tu comprends, écris yes, écris yes, écris yes. La prophétie ou l'exercice d'un don est faux ou diabolique, non pas parce qu'il y a eu guérison, non pas parce qu'il y a eu miracle, non pas parce que ce qu'on a dit est vrai, mais c'est faux parce que la source n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que l'ennemi viendra, lui aussi fera des miracles. Donc si tu es là, tu suis parce que non, comme tu vois qu'il y a un miracle, tu crois que c'est bon. On dit quelque chose qui est vrai, tu crois que c'est... Non, bien-aimé. Il faut savoir, est-ce que ça vient de l'Esprit de Dieu? Est-ce que ça vient du Saint-Esprit de Dieu? Si ça ne vient pas du Saint-Esprit, même si c'est une confirmation de quelque chose qu'on t'a déjà dit, tu dois rejeter ça. Pourquoi? Parce que, on a discuté tout à l'heure sur WhatsApp, parce que quand on exerce un don, on manifeste une puissance, il y a une notion de surnaturel, il y a une couche mystique surnaturelle qui vient soit du royaume de Dieu, du royaume de lumière, soit du royaume des ténèbres. Et quand quelqu'un parle en toi, parle sur ta vie, il peut faire des déplacements, il peut faire des choses selon la volonté de l'esprit qui domine. Est-ce que c'est trop complexe ce que je suis en train de dire ou est-ce que je peux avancer? L'esprit qui agit là a une volonté. Donc pendant que tu reçois ce message prophétique là, la personne peut faire des choses, elle peut déplacer des choses.
Parce que ce n'est pas entre guillemets, le bon esprit de Dieu. C'est pourquoi chaque jour, tu dois t'examiner. Chaque jour, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Chaque jour. C'est valable pour tous les chrétiens, mais encore plus pour les serviteurs de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, toi qui m'entends là, tu es servant de Dieu, tu dois t'examiner, tu dois prier, faire l'auto-délivrance. Tout esprit humain qui prend le contrôle de mon corps, sort de mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit humain qui influence mes pensées, mes sentiments, mes émotions, sort, parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui aimerait bien te contrôler comme une marionnette. Il aimerait bien te contrôler, jouer avec toi. Contrôler tes pensées, te contrôler ta vie. Et ils rigolent. Ils sont très têtus. Ils rigolent, ils se moquent. Cet esprit-là, souvent, quand il y a les délivrances, il se moque. Il rit. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-la. C'est ma femme. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Je suis son oncle, Martin. Mais non, quoi? Qu'est-ce que vous voulez d'ailleurs? Vous êtes où? Vous êtes qui? Parce que il tient sa proie. Et la personne est en train de... Et quand la personne regarde la vidéo, après, elle se dit, mais comment ça se fait que... C'était la voix... Mais je connais, c'est la voix de mon oncle, non? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a pris le contrôle de toi. L'esprit humain de la sorcellerie est un esprit méchant. C'est un esprit qui va aussi provoquer des maladies. Beaucoup de maladies, en réalité, sont causées ou provoquées par les esprits humains de la sorcellerie. Quand tu comprends ces choses, quand tu connais ces choses, il y a des moments où tu t'arrêtes pour prier. Écris en commentaire la prière, écris la prière, la prière, la prière, la prière. Quand tu comprends le degré de méchanceté des ténèbres, et quand tu comprends le degré de méchanceté de certaines personnes dans ta propre famille, Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et dans la plupart des cas, c'est des gens que tu connais ou que tu as connus dans le passé. Des gens qui sont jaloux. Des gens qui sont méchants. Ils ne sont pas d'accord que tu sois marié. Ils ne sont pas d'accord que tu aies des enfants. Ils ne sont pas d'accord que tu puisses dépasser un certain niveau socio-professionnel. Ils ne sont pas d'accord que tu puisses dépasser un certain seuil au niveau de ton ministère. Ils ne sont pas d'accord que tu puisses avancer à un certain niveau avec le don spirituel que Dieu t'a donné. Ils ne sont pas d'accord que tu puisses être quelqu'un qui va pouvoir aider de tel genre de personnes. Ils ne sont pas d'accord que tu puisses être quelqu'un qui va manifester un certain niveau de gloire de Dieu. Ils ne sont pas d'accord. Et donc, ils disent, ce qu'on va faire, on va le tenir. On va la tenir. Et on va le faire de manière subtile pour qu'ils ne sachent pas. Pour qu'ils n'aient pas les enseignements, qu'ils n'aient pas la connaissance, qu'ils ne sachent même pas dans quelle direction ils doivent prier. Du coup, parfois, ils se manifestent comme une maladie. Parfois, ils se manifestent. Et un des signes par rapport à la manifestation des esprits humains, de la sorcellerie, dans le cadre de la maladie, c'est quoi? C'est que l'esprit humain de la sorcellerie, quand il va se manifester dans le cadre de la maladie, ça va être souvent quelque chose qui se déplace au niveau de ton corps. Quand ce n'est pas le genou, c'est la hanche. Et puis à un moment donné, ce n'est plus la hanche. C'est au niveau de l'épaule qu'on sent, on dirait qu'il y a quelque chose. Si tu es connecté ce soir, tu connais ces symptômes-là, ou tu sens, tu sais que il y a quelque chose qui se promène dans ton corps. Tu sens qu'on dirait que ta jambe, parfois, elle bouge toute seule. Je vous dis les choses vraies. Ceux qui connaissent ces choses, ceux qui expérimentent ces choses, ils sont là, ils savent. Et puis parfois, une sensation bizarre dans une autre partie de ton corps. Et puis ça change, ça va ailleurs. Ça se déplace en toi pour que tu sois troublé. Ça se déplace au niveau de la tête. Après, ça se déplace, c'est au niveau de la main. Il y a beaucoup de maladies qui, en réalité, sont des attaques des esprits humains de la sorcellerie. Est-ce que tu es avec moi? L'esprit humain de la sorcellerie va vouloir aussi souiller les gens, souiller. Il va vouloir souiller. Ça veut dire, il va vouloir déposer sur toi la saleté. Comment on appelle ça chez nous, boutoutou, hein? Il veut déposer sur toi une saleté. Et c'est important, pourquoi? Parce que Dieu ne touche pas ce qui est impur. La veille d'un grand rendez-vous, bien aimé dans le Seigneur, les choses qu'on est en train de dire là, la veille de quelque chose de grand, la veille d'un mariage, la veille
de quelque chose, un événement qui te propulse dans ta destinée. Regarde bien le genre de rêve que tu fais. La veille de quelque chose d'important, ou la dernière semaine, les 7 derniers jours-là. Regarde bien, toi qui m'entends, quels sont les rêves que tu as? Esprit humain de la sorcellerie. Il vient te souiller. Il y en a, ça va être des attaques sexuelles, que Dieu me pardonne, que TikTok me pardonne. Les rêves intimes là, la veille. Pourquoi? Pour que tu sois souillé. Ou pendant que Dieu est en train de tourner une page de ta vie, pendant que Dieu est en train de te faire passer dans un nouveau chapitre, il vient. Pendant que tu es en train d'être en relation avec des gens qui ont... Vous savez, il y a certaines rencontres qui changent la vie. Il y a certaines rencontres, il y a certaines réunions, il y a certains séminaires, il y a certaines retraites, il y a certains cultes qui vont changer la vie. Et ils ont vu, parce qu'ils ont vu, ils te surveillent, ils savent que... On voit que dans 2 semaines, là, il veut aller à cette réunion-là. Ils ont allé regarder, c'est les esprits humains, ils sont allés voir, ils ont vu, il veut aller à ce séminaire-là. On a vu déjà qu'il y a une grande lumière, parce qu'ils voient déjà de loin. On a vu qu'il y a une grande lumière là, on doit le souiller. Ils vont créer des choses, disputes, mésententes, peu importe. Pour que tu arrives là-bas souillé, ou bien la nuit, la veille, on vient te souiller. Quelqu'un qui vient te rencontrer, relation intime, et tu es souillé le matin. Il y a un verset que je voulais qu'on puisse regarder. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Regardez bien s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Pour mettre en évidence et établir le principe selon lequel Dieu ne touche pas ce qui est souillé. Dieu ne touche pas ce qui est souillé. Dieu, quand quelque chose est souillé, il va passer à côté. Il ne va pas s'approcher parce qu'il est le Dieu de sainteté. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. La Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et séparez-vous, dit le Seigneur. Regardez bien, la deuxième partie de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Ne touchez pas à ce qui est impur. Dieu dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Qu'est-ce qu'il dit? Et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Bien aimé, ça veut dire quoi? Dieu dit, pour que je puisse vous accueillir, pour que je sois avec vous, pour que je sois près de vous, il faut que vous soyez purs. Et c'est pourquoi Dieu dit, ne touchez pas, qu'est-ce qu'il dit? Ne touchez pas à ce qui est impur. Et si tu ne touches pas à ce qui est impur, ça veut dire que tu restes pur. Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit? Je vous accueillerai. L'ennemi connaissant ces principes-là, qu'est-ce qu'il fait? Par l'esprit humain de la sorcellerie, il va vouloir te souiller. Et c'est pourquoi, bien aimé, il y a des choses à faire. La purification. Écris en commentaire purification, purification, purification. La purification. Souvent, quand Dieu a voulu bénir les gens dans sa parole délivrée, il a purifié le peuple. Il disait sanctifiez-vous, parce que demain Dieu va faire des grandes choses. Souvent avec Josué, avant de faire quelque chose, Dieu disait au peuple sanctifiez-vous, purifiez-vous. Parce que Dieu dit, je ne serai pas avec vous si vous êtes impurs. D'où l'importance de la purification. La purification ou le fait d'être en règle avec Dieu, c'est aussi important que les combats spirituels, les prières de combat. D'ailleurs, ta prière de combat n'a pas vraiment d'impact si tu es impur. Donc, l'esprit humain de la sorcellerie, pour faire que ta prière n'ait pas d'impact, tu pries, mais il y a un esprit humain de la sorcellerie qui vient te souiller. Et comme tu ne sais pas comment te purifier, ta prière n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'approche pas. Pourquoi? Parce que tu es souillé. Dieu ne touche pas ce qui est souillé. Rien de ce qui est impur ne va entrer dans la présence de Dieu. Rien de ce qui est souillé ne va pouvoir être visité par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand nous venons vers Dieu, une des prières les plus puissantes, Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, prends le contrôle de tout mon cœur. Parce que Dieu sonde les cœurs, il sonde les pensées, il sonde, il sait. On va prier dans 5 minutes.
L'esprit humain de la sorcellerie va aussi venir pour initier les gens à la sorcellerie. Ils initient les enfants à la sorcellerie. L'esprit humain de la sorcellerie commence à initier les petits enfants déjà dans le rêve. Il donne aux enfants des rêves, des expériences nocturnes dont les enfants ne parlent pas. Et pendant la journée, les enfants maintenant commencent à avoir une attitude, un comportement qui est la conséquence des visitations de nuit des esprits humains de la sorcellerie. C'est-à-dire, quelqu'un pour te faire mal, quelqu'un pour te troubler, quelqu'un pour te faire pleurer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir de son corps et il va aller entrer dans tes enfants. Et maintenant, tes enfants commencent à avoir des maladies ou des attitudes bizarres. Et en réalité, c'est quoi? C'est un esprit humain de la sorcellerie. C'est là maintenant qu'on a besoin de la révélation du Saint-Esprit, la puissance de l'onction prophétique. Parce que c'est l'onction prophétique. À un moment donné, les prières de combat sont limitées. C'est l'onction prophétique, la révélation prophétique. Sans que ce soit seulement la prophétie, ça peut être un rêve, un songe. Dans tous les cas, une révélation qui vient du Saint-Esprit. C'est l'onction prophétique, la révélation qui va dire, en fait, c'est un esprit humain de la sorcellerie. Toi, tu attaques le symptôme, mais tu dois demander à Dieu, ce symptôme-là, pourquoi il est là? Le symptôme, c'est l'action des esprits humains de la sorcellerie. L'esprit humain de la sorcellerie combat beaucoup le mariage ou les mariages. L'esprit humain de la sorcellerie va mettre une incompréhension incroyable. Les gens, en fait, c'est juste que le mari a demandé à la femme, est-ce que tu peux m'acheter tel dentifrice? Ils peuvent se disputer et aller jusqu'au divorce. Parce que l'esprit humain de la sorcellerie est venu souffler, il est venu agir. Il combat beaucoup le mariage, les disputes, les divisions, les conflits, où il empêche le mariage. Il entre dans le mari ou il entre dans la femme. C'est-à-dire, les deux sont en train de dormir comme ça pendant la nuit. L'esprit humain de la sorcellerie vient. Qu'est-ce qu'il fait? Avec la femme, il visite la femme en tant que mari de nuit. Et avec l'homme, il visite l'homme en tant que femme de nuit. Pendant la même nuit. Il les souille. Et quand les deux se lèvent le matin, ils se disputent, mais d'une manière incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés. C'est pourquoi, toi qui es marié, tu dois savoir comment prier pour ton mari. Tu dois savoir comment prier pour ta femme. Trône de grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire ce soir? C'est-à-dire, par rapport à ce que ton mari fait là, en réalité, c'est un esprit humain de la sorcellerie qui le combat. Par rapport à ce que ta femme fait, en réalité, c'est ça. Tu dois prier et détruire et chasser cet esprit-là. Les gens sont fiancés, ils sont dans les fiançailles, ils sont en train d'attendre maintenant que ça va... Qu'est-ce qui va se faire? Le fiancé va avoir un rêve où il voit sa femme, sa future femme, la fiancée. Il voit sa fiancée dans un cimetière en train de manger des choses, en train de faire... Le matin, il se lève, il dit à ses amis, oh non, je ne me marie plus, Joséline est sorcière, regardez ce que j'ai vu. Pourquoi? L'esprit humain de la sorcellerie est venu le visiter et lui donner un faux rêve. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que l'autre femme là, sa fiancée, puisse entrer dans le mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce soir le degré de méchanceté qu'il y a dans le monde dans lequel on est? L'esprit humain de la sorcellerie va parfois donner des mauvaises odeurs. Des mauvaises odeurs. Pour que la personne soit rejetée. Une mauvaise odeur, une odeur mystique, une odeur spirituelle. Et la personne ne comprend pas. Ça sent tellement mauvais qu'elle-même, ça la gêne. Du coup, elle est perturbée. Heureusement, bien-aimé, la Bible dit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia, gloire à Dieu. Heureusement que Jésus-Christ est venu libérer, délivrer, affranchir ceux qui sont liés, ceux qui sont combattus comme ça, par l'esprit humain de la sorcellerie. Une confusion pas possible. La dame, elle a déjà 30 ans, 35 ans. Mais elle n'arrive pas à se retenir. Quand elle va au lit, quand elle dort, elle fait pipi au lit. Elle urine là-bas, dans son rêve. Pourquoi? L'esprit humain de la a dit qu'elle ne va pas entrer dans le mariage. Quand elle dort chez elle, chez ses parents, ce phénomène ne se fait pas. Quand elle va dormir dans une autre maison, le phénomène se produit. On a dit qu'elle doit rester, loi établie, loi imposée, elle doit rester seulement dans la maison de ses parents. Si quelqu'un dort dans le même lit qu'elle, elle va faire pipi au lit.
Si elle dort seule chez elle, chez ses parents, ça ne se produit pas. Parce qu'il y a un esprit humain de la sorcellerie qui a décidé qu'elle, là, non jamais. C'est pourquoi, bien aimé, nous n'avons que Jésus-Christ. La réussite, le succès, la paix, la joie, la grâce, la stabilité, ça ne vient pas parce que tu es intelligent, parce que tu es fort, parce que tu as des... Non, c'est la grâce. Écris en commentaire la grâce, la grâce, la grâce. La grâce. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont comme toi, qui sont même meilleurs que toi. Mais ils ont des combats. Et ils ont besoin d'être libérés de ça. Je vous ai parlé du phénomène mari de nuit, femme de nuit. Dans certains cas, c'est un esprit humain de la sorcellerie. Et si tu pries intensément, si tu pries de manière intensive, si tu pries, Dieu peut et va te révéler qui est-ce qui te combat, qui est l'esprit humain de la... On peut aussi l'appeler l'homme fort. Qui est cette personne-là qui fait ça? C'est pourquoi la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai. Donc ce soir, on a vu certaines manifestations, certaines actions des esprits humains de la sorcellerie. Alors maintenant, c'est le moment pour la prière. C'est le moment où on va prier. C'est le moment où on va prier. On va juste faire quelques prières ensemble. Je vous demanderai, s'il n'y a pas de bruit à côté de vous sur TikTok, activez vos micros. On va prier ensemble. Je ne sais pas, est-ce qu'on va prier ensemble ou est-ce que vous répétez la prière? Je crois qu'on va prier ensemble. On va prier ensemble, oui. Je crois qu'on va prier ensemble. La première prière qu'on va faire, c'est Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, prends le contrôle de mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, c'est la prière qu'on a fait au début. Parce que tu ne peux pas entrer dans cette dimension d'impact spirituel si dans ton cœur il y a des choses bizarres. C'est la prière où tu dis Seigneur Jésus-Christ, prends le contrôle de mon cœur. Seigneur Jésus, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Parce que l'esprit humain de la sorcellerie profite beaucoup des faiblesses des gens. Tu ouvres une porte, facilement il agit. Vous voyez maintenant le problème du péché. Tu ouvres une porte. Tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu. Ce n'est pas le caractère de Christ, ce n'est pas le cœur de Christ, ce n'est pas le cœur de Jésus que tu manifestes. L'esprit humain de la sorcellerie peut avoir accès à toi. Parce qu'il s'attend, il rôde. La Bible dit l'ennemi rôde. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que tu peux activer ton micro pour qu'on puisse prier ensemble, bien-aimé? Élevons la voix, commençons à prier, commençons à prier, commençons à prier. Dis Seigneur Jésus-Christ, remplis mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, je demande pardon pour mes péchés, mes fautes, mes offenses, mes iniquités. Élevons la voix, prions, 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 activons nos micros. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur Jésus, viens remplir mon cœur. Seigneur Jésus, viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Viens toucher mon cœur. Au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci pour ces beaux moments, merci pour cet enseignement, merci mon Dieu. Merci d'être enseigné, mon Dieu, mon roi. Je te rends gloire, Seigneur. Je te glorifie, Tout-Puissant. Merci, Elohim El Shaddai. Merci, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. On aime de moi le pardon, Seigneur, de tous ces enseignements que j'ai appris, mon Dieu, mon roi. Éternellement, que cette parole entre dans mon esprit, dans mon inconscience, dans mon subconscient, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, que cet enseignement, Seigneur, opère des miracles dans ma vie, opère dans mon cœur. Jésus vient régner dans mon cœur. Je renonce au péché. Je me sépare du péché. Au nom de Jésus, je renonce au péché. Je me sépare du péché. Ce soir, au nom de Jésus, que ces paroles germent, mon Dieu, mon roi. Que ces paroles, Seigneur, proviennent
des fruits, Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie au nom de éternelle. Jésus. Que cette parole, éternel Dieu, puisse s'enfouir. Je renonce Oh au péché. Seigneur, Je crie renonce dans au péché. mon âme, Seigneur Jésus, car éternel, je ne viens sur mon Je Dieu. renonce au péché. Jésus Éternel règne Dieu dans mon de cœur. gloire, je te rends Jésus grâce, règne dans mon cœur. Seigneur. Jésus Je te règne dans rends mon cœur. grâce, Jésus éternel règne Dieu dans mon cœur. puissant. Jésus Je règne te dans mon rends cœur. grâce, Jésus règne dans éternel mon Dieu cœur. de gloire. Jésus Je te règne dans rends mon cœur. grâce, Jésus éternel règne dans Dieu mon de cœur. gloire. Prie le Seigneur. Oh mon Jésus Dieu, règne dans mon cœur. Jésus sois règne dans mon élevé, cœur. Seigneur, Viens cet régner dans mon cœur. après-midi. Sois élevé, Jésus mon règne dans Dieu. mon cœur, Seigneur. Prie le Seigneur. Éternel, je te glorifie, Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de m'avoir enseigné, de m'avoir révélé des choses cachées. Comme dit la Bible dans le livre de Jérémie 32, verset 2. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Éternel Dieu de gloire, je te rends grâce. Alléluia, alléluia, Je te remercie, Seigneur, de m'avoir révélé des choses cachées. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Deuxième prière. Je rejette et je renonce à tout ce que j'ai fait qui a donné le droit légal aux esprits humains de la sorcellerie pour troubler ma vie. Je rejette et je renonce toutes les choses que tu as pu faire, consciemment ou inconsciemment, qui ont ouvert la porte aux esprits humains de la sorcellerie dans ta vie. Tu vas dire, je rejette et je renonce à cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je rejette ce soir, je renonce à tout ce que j'ai fait. Non, Seigneur Jésus-Christ, aux esprits humains de la sorcellerie, que tout ce que j'ai fait, qui a donné des droits légaux aux esprits humains de la sorcellerie, je rejette et je renonce tout ce que j'ai fait, qui a donné les droits légaux aux esprits humains de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, je rejette et je renonce à tout ce que j'ai pu faire, qui a donné des droits légaux dans ma vie. Au nom de Jésus, je rejette et je renonce tout ce que j'ai fait, qui a donné des droits légaux aux esprits humains de sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, je rejette à cela, je rejette cela, je renonce à cela, je renonce à cela. Tout péché enfant, tout péché Dieu des gloires. Je renonce qui a donné des droits légaux aux esprits humains de la sorcellerie. Jésus-Christ, toute puissance, Seigneur Jésus, des droits légaux qui régnent dans ta vie, qui criait dans mon âme, Seigneur, qui a donné l'accès au nom de Jésus-Christ, aux esprits humains, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. En fait, ce qu'on va faire, je vais prier, vous répétez, vous suivez ma prière, parce que comme il est tard là, on ne va pas faire beaucoup de bruit. Je vais prier, excusez-moi, je prie, vous répétez, prie sérieusement chez toi. Tu pries dans ton salon, dans ta chambre, dans ta maison, tu élèves la voix, tu fais ces prières et la main de Dieu descend sur toi. Je vais prier seul et vous répétez, s'il vous plaît, sérieusement, c'est ta vie, c'est ta destinée. Tu vas prier le Seigneur. Que le sang, maintenant je fais la prière, vous-même vous suivez ma prière. Que le sang de Jésus-Christ déterre. Le sang de Jésus-Christ déterre tout ce qui a été planté en moi et dans ma vie par les esprits humains de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, prie le Seigneur, que le sang de Jésus-Christ déterre tout ce qui a été planté en moi et dans ma vie par les esprits humains de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, le sang de Jésus déterre, le sang de Jésus enlève, le sang de Jésus détruit tout ce qui a été planté en moi par les esprits humains de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui a été planté dans mon ventre, dans mes entrailles, dans mes jambes, dans mes pieds, ma tête, mon cœur, mes pensées, mes sentiments, mes émotions, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le sang de Jésus déterre ce soir, le sang de Jésus déterre tout ce qui était planté en moi, tout ce qui a été mis en moi par les esprits humains de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, le sang de Jésus déterre tout ce qui a été planté en moi par les esprits humains de la sorcellerie, de la famille de mon père. Le sang de Jésus-Christ déterre tout ce qui a été planté en moi par les esprits humains de la sorcellerie, de la famille de ma mère, par les connaissances, au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus-Christ déterre ce soir tout ce qui a été planté en moi par les esprits humains de la sorcellerie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance et l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée, j'active la parole de Dieu ce soir. J'engage la parole de Dieu ce soir. Il est écrit, Luc chapitre 9, verset 1, Jésus-Christ rassembla les disciples et leur donna force et autorité sur les esprits impurs. Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors ce soir, au nom de Jésus, je déclare la puissance du nom de Jésus et la puissance du sang de Jésus. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alors au nom de Jésus,
Jésus-Christ ce soir, que le sang de Jésus déterre tout ce qui a été planté en moi et dans ma vie par les esprits humains de la sorcellerie. Au nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ déterre tout ce qui a été planté en moi, tout ce qui a été planté dans mon cœur, tout ce qui a été planté dans mes sentiments, mes émotions, ma volonté, tout ce qui a été planté dans ma vie, dans ma destinée, dans ma maison, par les esprits humains de la sorcellerie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. On continue à prier. Tu vas prier et déclarer, je commande au nom puissant de Jésus-Christ à tout esprit humain qui est entré en moi de sortir par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit humain qui est entré en moi de sortir par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Esprit humain, sortez de mon corps, au nom puissant de Jésus. Esprit humain de la sorcellerie, sortez de mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit humain, sortez de ma vie, au nom puissant de Jésus. Je commande, au nom de Jésus, à tout esprit humain de quitter mon corps maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout esprit humain qui est entré dans mes entrailles, dans mon ventre, dans mon corps, en moi, sort au nom puissant de Jésus. Esprit humain de la sorcellerie, libère mon âme, libère mon âme, libère mon âme, au nom puissant de Jésus. Esprit humain de la sorcellerie, je vous commande de sortir de ma vie. Esprit humain de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus. Lâchez mes pensées, libérez mes pensées. Allez-vous-en, allez-vous-en. Au nom puissant de Jésus, il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Alors j'active la parole de Dieu ce soir. J'engage la parole de Dieu ce soir. Au nom puissant de Jésus, je commande aux esprits humains de sortir de mon corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je commande à tout esprit humain de sortir de ma vie. Au nom puissant de Jésus, tout esprit humain qui amène les échecs, les blocages, l'imitation, confusion. Au nom puissant de Jésus, esprit humain de la sorcellerie, sortez de ma vie au nom de Jésus. Tu continues à prier. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi, éternel Adonai Elohim, couvert par le sang de Jésus. Seigneur, j'engage ta parole. Seigneur Dieu, dans Psaume chapitre 35, combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Seigneur, détruis les œuvres des esprits humains. Je t'invoque, Seigneur Dieu, éternel Adonai Elohim, ce soir, au nom de Jésus, détruis les œuvres des esprits humains. Oh mon Dieu, oh Père, tout ce que les esprits humains ont fait sur ma vie, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Toutes les œuvres des esprits humains dans ma vie, dans ma destinée, qu'elles soient brisées au nom puissant de Jésus. Je viens devant toi te demander, Père, dans le nom de Jésus, détruis, Seigneur Dieu, les œuvres des esprits humains dans ma vie, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Éternel Adonai Elohim, je viens devant toi, couvert par le sang de Jésus. Je viens te demander, Seigneur Dieu, il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Seigneur mon Dieu, détruis les œuvres des esprits humains. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, détruis les œuvres des esprits humains. Tout ce que les esprits humains ont fait dans ma maison, tout ce que les esprits humains ont fait dans ma famille, tout ce que les esprits humains ont fait dans mon corps, tout ce que les esprits humains ont fait dans mon environnement, tout ce que les esprits ont fait au niveau de mes relations, que cela soit détruit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit que tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. J'engage le nom de Jésus. J'engage le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les œuvres des esprits humains sur ma vie, ma destinée, soient brisées ce soir. Soient brisées ce soir. Seigneur, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, tout ce que les esprits humains ont déclaré sur ma vie, toutes les lois maléfiques et diaboliques qui ont été établies sur ma vie par les esprits humains de la sorcellerie, je déclare ce soir au nom puissant de Jésus. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont anéanties. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, détruis les œuvres des esprits humains dans ma vie. Détruis les œuvres des esprits humains dans ma vie. Détruis leurs œuvres, Seigneur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Détruis les œuvres des esprits humains de la sorcellerie. Détruis leurs œuvres ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas continuer à prier. Tu dis, j'applique le sang de Jésus-Christ. J'engage le sang de Jésus-Christ et je décrète. Je déclare au nom puissant de Jésus, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, tout esprit humain qui tentera d'entrer dans ma vie sera frappé de mort. Je décrète ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je décrète ce soir, par la puissance et l'autorité, la domination que Jésus m'a donnée. J'ouvre ma bouche et je décrète dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Vous pouvez participer au niveau des commentaires, bien-aimés, soyez actifs. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors je déclare ce soir,
Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit humain qui tentera d'entrer dans mon corps, tout esprit humain qui tentera d'entrer dans ma vie sera frappé de mort au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs, pour proclamer aux captifs la liberté. Alors je viens prier dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit humain qui vient de la famille de mon père, qui vient de la famille de ma mère, qui soit même en dehors de ma famille, quelle que soit son identité, quelle que soit sa position vis-à-vis de moi, tout esprit humain de la sorcellerie qui tentera d'entrer dans mon corps sera frappé de mort au nom puissant de Jésus. Je libère le jugement ce soir. Je libère ce jugement ce soir. Je libère ce jugement ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit humain de la sorcellerie qui tentera d'influencer mon environnement soit frappé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Tout esprit humain de la sorcellerie qui m'observe, qui me regarde, qui me surveille, soit frappé par le feu de Dieu ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit à Moïse, les filles de Tselofchad ont raison. Seigneur, dans ta parole, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselofchad ont raison. Parce que Seigneur, tu as vu qu'elles réclamaient la justice. Seigneur, tu as vu qu'elle subissait une injustice. Alors je viens vers toi ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens vers toi ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis racheté par le sang de Jésus. Seigneur, il est écrit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est venu me libérer. Tu dis ton nom. Jésus est venu me libérer de toute captivité. Alors Seigneur Dieu, puisque Jésus est venu me libérer, puisque Jésus est venu libérer les captifs, puisque Jésus est venu me libérer de toutes les captivités, Seigneur Dieu, pourquoi est-ce que moi, je dois continuer à subir l'oppression, être sous l'oppression des esprits humains de la sorcellerie? Je t'invoque ce soir, Dieu de justice, Dieu de gloire, Seigneur Jésus, j'engage ton nom, j'engage ta parole, j'engage ta puissance, j'engage le feu de Dieu, j'engage la puissance du Saint-Esprit, j'engage le nom de Jésus. Seigneur Dieu, ce soir je réclame justice. Ce soir je réclame justice. Ce soir je réclame justice par la puissance du sang de Jésus. C'est pourquoi je déclare, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre ma bouche, Seigneur Dieu. Tu as mis ton onction dans ma bouche. Tu as mis ta puissance dans la bouche. Le Seigneur, il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors dans ta présence, je déclare, tout esprit humain de la sorcellerie qui tentera d'entrer dans mon corps sera frappé de mort au nom de Jésus-Christ. Tout esprit humain de sorcellerie qui tentera d'influencer ma vie, ma destinée, mon environnement, ma maison, mon lieu d'habitation sera frappé par le feu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. On continue à prier. Tu continues à prier. Dis au nom puissant de Jésus-Christ que tout ce qui doit périr pour que je sois béni, périsse au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui doit mourir pour que je sois délivré meure au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui doit périr, Seigneur Dieu, pour que je sois délivré, pour que j'ai la vie, pour que je puisse expérimenter la bonté de Dieu, périsse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je t'invoque ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui doit périr pour que moi j'ai la vie, périsse au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui doit périr pour que je puisse avoir la joie, périsse au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui doit périr pour que les promesses de Dieu puissent se manifester dans ma vie, périsse au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui doit périr pour que moi je puisse sourire, que tout ce qui doit périr pour que je puisse avoir la joie, que tout ce qui doit périr pour que je puisse progresser, périsse, que tout ce qui doit périr pour que je puisse progresser, périsse au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui doit périr pour que je puisse vivre la main de Dieu, la gloire de Dieu, expérimenter la présence de Dieu, périsse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu continues à prier. Que toute voix qui n'est pas de Dieu et qui parle dans mon cœur meure au nom de Jésus-Christ. Toute voix qui n'est pas de Dieu, qui parle dans mon cœur, meure au nom de Jésus-Christ. Toute pensée qui n'est pas de Dieu, qui monte dans mon âme, meurt au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et déclare, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que toute voix qui n'est pas de Dieu et qui tente de contrôler mon cœur, meurt au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toute voix qui n'est pas de Dieu, toute pensée qui n'est pas de Dieu, qui essaye de contrôler mon âme, meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette la voix des esprits humains de la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ.
Je rejette la voix des esprits humains de la sorcellerie qui veut m'influencer au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette toute pensée qui ne vient pas de Dieu. Je rejette ce soir, au nom de Jésus, toute pensée qui ne vient pas du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Je rejette toute pensée qui vient des esprits humains de la sorcellerie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu continues à prier, prie avec moi. Que toute maladie causée par les esprits humains de la sorcellerie disparaissent au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie qui est causée par les esprits humains de la sorcellerie disparaisse au nom puissant de Jésus. Toute maladie au niveau de mon corps, toute maladie au niveau de mon âme, toute maladie au niveau de mon esprit, qui vient des esprits humains de la sorcellerie, disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Adonai Elohim, je viens prier ce soir. Je viens t'invoquer ce soir. Je viens devant ton trône ce soir, couvert par le sang de Jésus. Seigneur, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Seigneur, il est écrit que Jésus est venu me donner la vie en abondance. C'est pourquoi je prie ce soir, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que toute maladie qui se manifeste dans ma vie, qui a été causée par les esprits humains de la sorcellerie, disparaisse au nom de Jésus, 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 disparaisse au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui est causée par les esprits humains de la sorcellerie disparaît ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens déclarer mon étoile, mes étoiles qui ont été vendues, qui ont été volées, qui ont été enterrés, qui ont été échangés, qui ont été emprisonnés, qu'elles soient visitées par le feu de Dieu ce soir, au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit visite mon étoile. Le feu du Saint-Esprit visite mes étoiles ce soir, au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'endroit où mon étoile ou mes étoiles ont été emprisonnées, quel que soit l'endroit où mon étoile ou mes étoiles ont été enterrées, quel que soit ce qui a été fait avec mes étoiles, j'annule cela au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu visite mon étoile ce soir. Au nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu visite mes étoiles ce soir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je récupère mon étoile, je récupère mes étoiles. Au nom de Jésus, la vente, le vol, l'enterrement, l'échange, l'emprisonnement de mon étoile, de mes étoiles, tout cela est annulé. In the mighty name of Jesus, je viens devant Dieu et je déclare au nom de Jésus, le feu de Dieu visite mon étoile ce soir. Et que mon étoile commence à briller. Que mon étoile commence à briller. Au nom de Jésus, le feu de Dieu visite mon étoile ce soir. Le feu de Dieu visite mon étoile ce soir. Tu as plusieurs étoiles, prie le Seigneur. Le feu de Dieu visite mes étoiles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit visite mes étoiles ce soir. Que toute couverture, tout voile maléfique qui a été déposé sur mon étoile, que tout voile maléfique qui a été déposé sur mes étoiles prenne feu au nom de Jésus. Mon étoile commence à monter, mon étoile commence à briller, mes étoiles commencent à monter, mes étoiles commencent à briller. La gloire que Dieu a mise sur ma vie, les grâces que Dieu a réservées pour moi, le feu de Dieu visite ma destinée maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et je commence à monter, et je commence à monter, et je commence à monter, au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et prie avec moi. Dernière prière. Que toutes les limitations qui ont été posées sur ma vie par les esprits humains de la sorcellerie, que tout cela soit détruit ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les limitations qui ont été posées sur ma vie, toutes les limitations, les blocages, retards, non-accomplissement, non-achèvement, perte de temps, échec, pauvreté, rejet, prie le Seigneur. Toutes les limitations qui ont été posées dans ma vie par les esprits humains de la sorcellerie, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Que cela soit détruit ce soir, au nom de Jésus, que cela soit détruit ce soir, au nom de Jésus, que cela soit détruit ce soir, au nom de Jésus. Maintenant, active ton micro, active ton micro, bien-aimé, nous prions ensemble, on va terminer ensemble, active ton micro, tu vas dire, Seigneur, je scelle ce que j'ai reçu par le feu de Dieu, je scelle ce que j'ai reçu par le feu de Dieu, je scelle ce que j'ai reçu par le feu de Dieu, je scelle ce soir ce que j'ai reçu, au nom de Jésus, ce que j'ai reçu ce soir par le feu de Dieu, je vais sceller cette prière par la puissance du Saint-Esprit.
Je scelle ce que j'ai reçu ce soir par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu ce soir. Je scelle ce que j'ai reçu ce soir au nom de Jésus. Je scelle ma délivrance, ma libération au nom puissant de Jésus. Je suis libéré des esprits humains de la sorcellerie. Je vais sceller ce que j'ai reçu ce soir. Je scelle ce que j'ai reçu ce soir au nom de Jésus, par le feu de Dieu. Je scelle ce que j'ai reçu ce soir. Je scelle ce que j'ai reçu ce soir par le feu de Dieu visite ma vie. Le feu de Dieu visite ma vie. Le feu de Dieu visite ma maison. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu visite ma maison. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu visite ma vie. Le feu de Dieu visite ma maison. Le feu de Dieu visite la puissance du Saint-Esprit. La présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu visite ma vie. Le feu de Dieu visite ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Saint-Esprit visite ma vie. Le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Merci pour ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu prie. Le feu de Dieu dans ta maison. Tous les points de contact sur les miroirs sur les comme les étoiles montent, comme les étoiles montent, maison. Le feu de Dieu fait ça avec sa destinée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ton feu ardent, Père éternel. Merci pour ton feu ardent qui le feu de Dieu visite ta vie. Seigneur, je suis le sorcellerie dans ma vie. Qui tente de contrôler ma vie. Quiconque tentera encore de contrôler ma vie, Père éternel, soit brûlé par le feu du Seigneur. Quiconque se lèvera, Père éternel, quiconque contrôle ma vie, Père éternel, sera brûlé par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Tu mets ta main sur ton cœur. Je vais prier. Mets ta main sur ton cœur dans un esprit de foi en la puissance de Dieu, en la présence du Saint-Esprit. Seigneur, je viens te prier ce soir. Seigneur, tu as dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la libération, la délivrance. Éternel, je viens te prier pour tes enfants, Seigneur Dieu, ce soir, qui ont entendu, Seigneur Dieu, cet enseignement, ta parole. Par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, que ce soir, ô Dieu, soit pour eux une soirée de délivrance et de libération au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sur ta vie, toi qui reçois cette prière, toi qui entends avec cette prière, qui reçois cette prière par la foi, je déclare au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que toutes les œuvres des esprits humains de la sorcellerie sont brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toutes les œuvres des esprits humains de la sorcellerie sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit, tout cela est détruit par le feu de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout ce que les esprits humains de la sorcellerie ont déposé dans ton environnement, toute caméra spirituelle, tout système de surveillance, de filature, tout cela est consumé par le feu de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Toutes les maladies qui ont été déposées, qui ont été activées en toi, qui sont programmées par les esprits humains de la sorcellerie pour détruire ta vie, tout cela est consumé par le feu de Dieu au nom puissant. Amen, 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 amen. Je prie au nom puissant de Jésus. Tout esprit humain de la sorcellerie qui te combat, qui soit visité par le feu de Dieu cette nuit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Yes, amen, amen, amen. Les esprits humains de la sorcellerie se lèveront pour troubler ta vie, qui soient frappés par le feu de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Frappés au nom puissant de Jésus. Quand les esprits humains de la sorcellerie se lèveront pour troubler encore ta vie, qu'ils soient frappés par le feu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Ce soir, par le feu de Dieu, tu es déconnecté de toute alliance de mariage spirituel avec les esprits humains de la sorcellerie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Le mariage spirituel avec les esprits humains de la sorcellerie est brisé ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Par le feu de Dieu. Et je déclare que le feu de Dieu visite tes entrailles ce soir au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu visite tes entrailles spirituelles ce soir au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit visite ta maison ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit visite ta vie et ta destinée ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Seigneur, merci pour la délivrance de tes enfants ce soir. Seigneur, merci pour la guérison que tu leur accordes ce soir. Seigneur, merci parce que tu es vraiment venu libérer les captifs. Seigneur Jésus, tu as dit que tu es venu libérer les captifs. Merci pour la libération des destinées, des vies. Merci pour la révélation, la connaissance et l'éclairage. Merci pour ta lumière, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta vérité, Seigneur. Il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne le manifestera-t-il pas?
Seigneur, ce que tu as dit, Éternel, tu l'accompliras. Alors je déclare, Seigneur, sur les vies de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit pour ta vie, tu vas le voir se manifester au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les prophéties que tu es libérées sur ta vie, elles vont se manifester au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Les paroles de malédiction des esprits humains, de la sorcellerie, par la méchanceté, la jalousie, tout cela est nul et sans effet sur ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Amen, amen. Je déclare la victoire, la délivrance, la guérison, la restauration sur ta vie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu marches sur la tête haute, tu marches avec assurance, tu marches avec foi et avec joie, et la main de Dieu se manifeste dans ta vie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que les anges de Dieu sont libérés ce soir pour bénir ta vie, pour te faire du bien au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu es derrière ta parole. Tu veilles sur ta parole, Seigneur, afin que ta parole puisse s'accomplir. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ce temps de révélation, de délivrance, d'édification, de restauration, d'élévation, de guérison, de repositionnement, de guérison du cœur, de guérison de l'âme, guérison des sentiments, guérison des émotions, guérison, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, règne dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, règne dans nos cœurs, règne dans les cœurs de tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, règne dans leurs cœurs, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, règne dans les cœurs de tes enfants, ceux qui sont les vrais rachetés de l'Éternel, ceux qui sont couverts par le sang de Jésus, ceux qui font des efforts pour te plaire, règne dans leurs cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés de toute emprise d'esprit humain de la sorcellerie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Seigneur, nous ne sommes pas dignes, ô Dieu de gloire. Nul n'est digne, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour le sang de Jésus qui couvre cette plateforme. Merci pour le sang de Jésus qui couvre tes enfants. Merci, Seigneur, pour le sang de Jésus qui nous couvre tous. Merci pour le sang de Jésus qui couvre le trône de grâce. Merci pour le sang de Jésus qui couvre tous tes enfants, Seigneur, qui d'une manière ou d'une autre sont connectés à cette œuvre, qui est ton œuvre à toi. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, en tant que ton humble serviteur, ton roi, c'est mon Dieu, je déclare encore que c'est ton ministère à toi, Saint-Esprit. C'est ton ministère à toi, Seigneur Dieu. C'est ton œuvre à toi, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, quiconque osera s'attaquer à cette œuvre te rencontrera toi seul sur ton chemin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu nous bénis ce soir. Et merci parce que tu visites tes enfants cette nuit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Amen. Amen, amen, amen. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter en privé si tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Tu te retrouves dans cet enseignement, tu te retrouves dans cette parole. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Amen. Tu te retrouves dans ce qu'on a dit, tu te retrouves, tu vois bien qu'il y a besoin d'aide. Personne ne peut s'en sortir tout seul. C'est pourquoi Dieu a mis à disposition ses serviteurs. Et si tu as besoin de soutien, de prière, d'orientation, tu as besoin de conseils spirituels, prière de délivrance, démarche de délivrance, contacte-nous en privé, envoie-nous un message. Par la grâce de Dieu, nous pourrons prier et le Saint-Esprit fera ce qu'il veut. Mais ta vie doit changer. Jésus est venu libérer les captifs. Donc n'hésitez pas à nous contacter en privé, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et éventuellement nous pourrons vous intégrer à notre groupe WhatsApp, n'est-ce pas, afin qu'il puisse y avoir un suivi au nom de Jésus-Christ. Donc je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vois Mifos Power, que Dieu vous bénisse. Je salue bien Marina.
Marina Exunou, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Servant de Dieu Bibiche, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Les enfants de Dieu de trône de grâce. Élisée, que Dieu vous bénisse. Anne Ekunda, Céline, que Dieu vous bénisse. Estrella, que Dieu vous fasse du bien. Gisèle, Eric, Ingrid, que la main de Dieu soit posée sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je vous dis bonne soirée. Le numéro, il y a quelqu'un qui demande le numéro. Écrivez-nous s'il vous plaît sur TikTok. On va vous envoyer le numéro Laetitia. Laetitia, si vous avez besoin du numéro, écrivez-nous s'il vous plaît sur ce profil. Envoyez-nous un message en privé. Il n'y a pas de problème pour envoyer le numéro. Comme ça, on pourra échanger. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis bonne soirée. On continue avec ce programme de la chirurgie de l'âme. Je crois qu'on aura encore deux ou trois séances sur l'esprit humain de la sorcellerie. Albertina Domingo, vous voulez le numéro? Envoyez-nous s'il vous plaît un message en privé, un message sur TikTok, sur ce profil-là, il n'y a pas de problème. On va vous donner le numéro de téléphone. Gloire à Dieu. Écrivez-nous, n'est-ce pas? On va vous envoyer le numéro. On va continuer encore sur la chirurgie de l'âme. Encore, je pense, 2 fois ou 3 fois sur l'esprit humain de la sorcellerie. Et ensuite, par la grâce de Dieu, on passera encore à d'autres sujets et le Seigneur nous fait du bien. Amen, amen. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Passez une bonne soirée et bonne nuit sous la protection de Dieu. On a rendez-vous demain soir à 20h30. Rendez-vous demain soir à 20h30. Invitez vos amis, vos connaissances, vos membres de famille. Bien-aimés, il y a des gens qui ont besoin de cet enseignement afin de faire les prières qu'il faut et de commencer à voir des changements, des manifestations de délivrance, de guérison, de restauration et de repositionnement sur le vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao, ciao. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.